Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Stardew Valley, mais pas directement sur le jeu, vous allez vite comprendre. Je vais vous présenter les mods que j'utilise pour le jeu, j'en utilise quand même pas mal. Donc c'est principalement des mods esthétiques, on va pas se le cacher. Mais on me demande très souvent quels mods j'utilise, pourquoi, où je les ai trouvés. Alors si vous voulez un petit tuto sur comment les installer, je peux vous faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une petite vidéo tuto comment installer les mods sur Stardew Valley. Mais ce sera pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter chacun des mods que j'utilise pour mon jeu. Alors, c'est parti! Alors, tout d'abord, on va commencer par simplement l'interface. Quand vous ouvrez le jeu, vous avez écrit en grand Stardew Valley avec une nouvelle partie, chargée, co-op, je crois, et sortie, il me semble. Je sais plus exactement ce qui est écrit. Voilà l'interface. Moi, j'ai un mode pour cette interface-là. Alors, vous allez voir que tout est très girly, très rose, très pastel dans mes mods. Et encore, j'en cherche d'autres qui modifieraient même Pelican Town. Vous verrez, j'en ai pas trouvé, donc si jamais vous en avez à me proposer, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'en ai pas trouvé de mode de girly qui rendrait les choses girly dans Pelican Town. Donc, le premier mode que j'utilise pour l'interface s'appelle Overground Flowery Interface. Je vous mettrai la photo et le nom du mode exactement à l'écran de toute manière. Et je trouve vraiment magnifique. Genre vraiment, il est trop beau. Donc voilà, ça modifie juste l'interface de manière esthétique. Ensuite, le second mode que j'utilise, c'est un mode qui modifie votre maison, enfin votre ferme en tout cas, les bâtiments de votre ferme. Donc ça modifie la cabane, ça modifie le silo, ça modifie le puits, ça modifie l'écurie, ça modifie tous les bâtiments que vous pouvez mettre dans la ferme et ça évolue en fonction des saisons en plus de ça. Donc en gros vous avez une petite maison rose au lieu d'avoir une petite maison en bois tout foncé. Et donc le mode s'appelle Flowery Pink House. Voilà, je vous mettrai la photo et le nom. Ensuite, le troisième mode que j'utilise, c'est un mode pour rendre tous mes outils roses, littéralement, et qui évolue en fonction du grade où ils sont. Votre hache, votre houe, votre pioche, votre faux, votre arrosoir, tous les outils de ce type-là seront roses. Voilà. Donc le mode s'appelle Soft Pink Tools. Voilà. Ensuite, de la même façon, j'ai un mode qui modifie la couleur des armes que vous allez utiliser dans les mines. Voilà, toutes les armes que vous allez utiliser dans les mines vont être roses. Donc ce mode-là s'appelle Soft Pink Weapons. Toutes les armes vont être roses. J'adore. Ensuite, le prochain mode, j'en ris déjà, ne vous moquez pas. Je trouve ça très drôle. En fait, j'ai toujours marié Alex dans mes parties, en général. Là, je commence à essayer de me marier avec d'autres personnages. Les premières parties que j'ai faites, j'étais mariée qu'avec Alex. Et j'étais tombée sur ce mode-là, qui m'a fait beaucoup rire. C'est le mode Alex Mustacular, bodybuilder muscle Alex. En gros, ça rend Alex bodybuildé. Voilà, il est hyper musclé. C'est hyper drôle, donc j'adore. Voilà, je le laisserai toute ma vie parce que je le trouve hilarant ce mode. Alors, je vous passe les modes qui sont utilitaires, entre guillemets, qui sont pas esthétiques. Vous verrez en installant les modes que vous allez devoir les installer aussi. Comme par exemple Content Patcher, Dynamic Game Asset, Smappy aussi, tout simplement. Voilà, c'est le genre de modes que vous allez devoir installer pour faire fonctionner les autres modes. Ensuite, ça c'est un des modes les plus récents que j'ai installé et je le trouve magnifique. C'est un mode qui va rendre vos mauvaises herbes fleuries. Voilà, tout simplement. Il s'appelle Lumisteria More Flowery Grass. Donc en gros, l'herbe va devenir fleurie et c'est magnifique. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir installé parce qu'en plus, du coup, je peux décorer en mettant juste de l'herbe et ça met des fleurs. Voilà, donc vraiment, c'est magnifique. Je suis trop contente d'avoir installé ce mode. Ensuite, ça, c'est pas un mode esthétique, c'est un mode utile. C'est un mode où, en gros, quand vous ouvrez la map, ça vous indique où est tel PNJ, en gros. Si vous cherchez Alex, vous n'avez pas à tourner 30 ans dans Pelican Town. Vous ouvrez la map et ça vous indique où est Alex. Vous avez les petites têtes des bonhommes qui se déplacent selon où ils vont. Donc c'est trop pratique. Genre vraiment, je suis trop contente d'avoir ce mode parce que c'est vraiment trop pratique. Quand vous avez une quête et que vous devez rapporter un truc à tel personnage et que vous devez chercher où il est, c'est un enfer. Donc voilà, ce mode, il est génial. Ensuite, deuxième mode trop pratique et très utile, c'est le mode Skip Fishing Minigame. En gros, c'est pour passer le mini-jeu de la pêche, que je trouve infâme. Au début, je l'avais pas mis, et je me débrouillais pour pêcher tel quel, mais franchement, c'est infâme.
de pêcher sur Stardew Valley. Donc j'ai installé ce mode. Pour ceux qui galèrent avec ce mini-jeu et qui le trouvent comme moi infâme, n'hésitez pas à installer le mode qui skip le mini-jeu de la pêche. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté tous les modes que j'utilise, sauf les modes utilitaires entre guillemets qui font fonctionner d'autres modes. Si vous voulez une vidéo sur comment installer les modes sur Stardew Valley, n'hésitez pas à commenter la vidéo et puis dites-moi en commentaire que vous voulez cette vidéo, je vous la ferai avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à me dire quel mode vous utilisez aussi et si vous comptez en installer ou pas. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter et puis à vous abonner, à activer la petite cloche comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!